Madame Joël. Oui, moi je voulais dire une chose simple, c'est il n'y a pas le choix de prolonger 10 ans ou de ne pas prolonger. Je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a de fait une rupture de contrat à partir du moment où le marché n'est plus le même, où la situation n'est plus la même, où les locaux qui vont être proposés ne sont plus les mêmes. Et la seule chose qui est à craindre dans l'état actuel du contrat, c'est que cette rupture, de fait, par les travaux qui sont faits dans la ville, coûte beaucoup plus cher à la ville que la négociation qui est proposée et que l'aboutissement de cette négociation. C'est donc pas quelque chose qu'on décide en se disant on va rompre le contrat pour en faire un meilleur. On est de fait dans une rupture et il vaut mieux négocier cette rupture dans les meilleures conditions parce que le contrat est très complexe et qu'on ne sait pas, et ce n'est pas une question de faute, sauf à penser que les travaux qu'on fait dans la ville seraient une faute. Ce n'est pas une question de faute, c'est une rupture de fait de la situation, une rupture de fait du contrat, et qu'à partir de là, il est extrêmement important, puisqu'on va rompre ce contrat, de le négocier dans les meilleures conditions et de se donner les moyens de ne plus être dans une situation de ce genre à l'avenir, quel que soit le concessionnaire. Et je pense que dans les débats, ce n'était pas tellement clair pour les gens qui nous écoutent. Merci, Monsieur Bismuth. Oui, monsieur le maire, ou alors juste une question, ou alors si vous pouvez peut-être n'être pas au courant, je peux peut-être demander au dire général Billotte. Simplement, je veux savoir les tarifs que l'on demande aux exposants sont imposés par la municipalité ou par les frères Géraud, s'il vous plaît. Dépend de la question à la formule qui a été établie, je ne sais plus dans quel avenant, excusez-moi de ne pas me souvenir, de cette formule-là. Et c'est nous qui décidons ensuite de l'augmentation ou pas. Fut une période, on a voté, puis vous-même d'ailleurs, vous avez voté un rapport, une augmentation liée à l'inflation, qui était d'ailleurs inférieure à la formule de M. Giraud. Et puis il y a eu une période de stabilité des prix dans les années 80, je ne sais plus lesquelles, 80, 90 par là, et qui a fait aussi ça. Et depuis, on est resté sur l'inflation et augmenté. Et pour éviter, et nous avons fait ça et nous avons donc travaillé là-dessus. Monsieur Panetta, Monsieur Lanoé, puis après on passera aux 3 votes qui sont afférents à ce marché. Comme l'a dit Madame Juel, c'est un dossier bien complexe. Et donc moi, je ne sais pas, mais la question que je me pose, et je vais me documenter là-dessus, je suis désolé, je vais bien le prendre. Moi, je n'ai pas passé 20 ans là-dessus. En plus, rien n'empêchera cette entreprise, les frères Géraud, de postuler à niveau et qu'elle soit retenue. Alors ça, ce serait le bouquet quand même. Ce serait le bouquet quand même. Donc, vous n'arriverez pas à me persuader. OK, on démolit le marché. C'est un cas de force majeure. Enfin, vous avez peut-être vu des juristes, vous me direz le cabinet d'avocats qui vous a conseillé, parce que je me déplacerai le voir et je leur demanderai conseil aussi. Et ça n'a aucun problème. Vous pouvez très bien aller voir le cabinet d'avocats qui nous a aidés depuis 7 ans, 8 ans, je ne sais plus. Et je voudrais également, permettez-moi, parce que j'ai parlé de M. Lombardo, mais rendre hommage aussi à M. Billotte depuis qu'il est là, qui a pris ce dossier, c'est-à-dire depuis 5 ans, et également à Jean-Michel Bello, qui évidemment s'occupe du problème du marché. Je voulais le dire aussi parce que ça a été très compliqué, c'est des heures et des heures. Avec Pierre Lombardo, j'ai le souvenir d'avoir passé entre 5, 10 et 15 heures avec la famille Géraud, avec M. Géraud, qui toujours était charmant et en même temps a dit « je suis d'accord » et a retéléphoné en disant « je ne suis pas d'accord ». Mais ça, c'est autre chose. Sur le marché, nous allons repasser, mais je crois que ça a été dit par Bernard Athéa, nous allons donc repasser un marché avec une réglementation complètement différente de celle qui existe aujourd'hui, puisque ces contrats, c'est des contrats qui existent, etc., dans lesquels nous prendrons toutes les précautions avec les juristes concernés, toutes les précautions pour ne pas nous retrouver dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et nous savons très bien que comme il n'y a que 2 prestataires sur cette question des marchés, qu'il n'est pas impossible que la famille Géraud retrouve le marché
dans les cadres. C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. Et c'est pas le seul endroit, Monsieur Panetta, vous qui êtes dans une entreprise, où dans ce genre de choses, quand il y a des gens qui sont en quasi-monopole, où on retrouve les mêmes. C'est le problème des marchés d'aujourd'hui, où par exemple dans le domaine, je prends un domaine qui nous est cher à Choisy, le domaine par exemple de l'eau et de l'eau, aujourd'hui nous avons 3 prestataires, et pas plus. Et c'est entre ces 3 prestataires qu'on va choisir, qui sont Veolia, Suez et la Lyonnaise des Eaux, je ne me trompe pas. Non, pas... Sort, enfin bon, voilà, 3. Si vous prenez des gens qui sont en position de monopole, vous en retrouvez 1, 2 quelquefois. Et là, c'est le cas. Ce qui tue d'ailleurs les moyennes et petites entreprises. Bon, ça c'est un autre débat. Mais c'est comme ça, c'est la loi. Vous aurez l'adresse de nos avocats, parce qu'ils sont là depuis 4-5 ans. Hein, Christian, bon. Je ne sais pas depuis quand... Oui, mais... On a le cabinet, je ne sais plus comment il s'appelle, 8 ans. Bon, voilà. Alors, Monsieur Lanoé a demandé la parole. Je voudrais répondre à Monsieur Athéa, parce que lui-même connaît aussi mal le dossier que moi. Il dit que c'est une affaire blanche. En aucun cas, ça ne sera une affaire blanche. Si, à la fin, si. Mais à la fin, si. Si nous trouvons un nouvel adjudicataire qui donne ces 2 500 000 €, il nous reste 1 300 000 € à charge de la ville. Ben, on le récupérera par le prix des... J'ai regardé le prix des places, il va falloir... Le prix des places, on le récupérera petit à petit, par la qualité. Monsieur Lanoé, s'il vous plaît. Simplement, j'aimerais savoir comment a été calculée l'indemnité de 2,5 millions que vous demandez à faire supporter au nouveau concessionnaire. Alors, elle a été calculée certainement d'une manière assez complexe, mais qui est claire, enfin qui, à mon avis, est certainement très claire. Monsieur Biot, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Lanoé, je voulais expliquer à la Commission Finances, je pense très clairement, elle est calculée en fonction de la durée de la concession. Donc on pense que 2,5 millions, c'était un chiffre qu'on avait prédéterminé sur une durée qui nous semblait normale, maximum de 20 ans. Et au regard des investissements réalisés sur la ville, marché des gondoles il y a quelques années, 2002, le marché du centre-ville, celui qu'on est en train de réaliser, et le futur marché repositionné des navigateurs. Donc c'est un ratio de ces 2 éléments, durée du contrat et montant des investissements de la ville. Bien, donc maintenant je vous propose de passer au vote. Alors, qui est pour les 3 choses, hein, on a discuté des 3 en même temps, donc c'est pas la peine de s'embêter, c'est-à-dire la résiliation, l'approbation du protocole, c'est l'histoire des 2,8 millions et 3 millions, et la 3e chose, l'approbation de principe de délégation du service public pour la gestion des marchés d'approvisionnement de la ville de Choisy-le-Roi, et ensuite on votera sur la Constitution, parce que vous donnez les noms, mais je ne les ai pas en tête. Qui est pour, alors, excusez-moi, pour, donc 32, contre 8, bien.